Chapitre 5. Le pouvoir extraordinaire de la pensée. La plupart des humains agissent d'abord et se laissent ensuite atteindre par l'effet que leurs actions provoquent en eux. Ils concluent trop rapidement que ce sont leurs actions qui importent le plus quant à la façon dont leur vie se déroule. Bien qu'il soit vrai qu'une action puisse influer sur votre état d'être, c'est votre état d'être qui est votre point d'attraction. En fait, vos actions ne font pas une grande différence dans votre vie, c'est plutôt la façon dont vous vous sentez qui importe. Abrahamique, le pouvoir de créer. La pensée est créatrice. La base de toute création, de toute action et de toute parole est la pensée sous forme d'un désir, d'une intention. La pensée agit directement sur les éléments qui nous entourent, à la manière d'un aimant. Une pensée puissante, qui n'est rien de plus qu'un désir soutenu par une attitude de confiance inébranlable, provoque, dans l'univers entier, les mouvements nécessaires des énergies afin de permettre à la matière sans forme de prendre forme, c'est-à-dire de se transformer en matière physique. Toute personne qui appliquera cette méthode de manière consciente et délibérée, et qui aura cette attitude de confiance inébranlable, provoquera indéniablement des miracles dans sa vie. Ce ne sont donc pas tant les mots que nous prononçons ni nos efforts démesurés qui créent les choses, mais nos pensées amplifiées par une attitude dominante. La pensée intensifiée est créatrice. Une pensée développée, soutenue et intense provoque toujours les mouvements nécessaires à la réalisation de l'objet de la pensée. L'auteur, alors, sont attirés vers vous. Les événements, les circonstances et les occasions inespérées. Les personnes et les rencontres fortuites. Les ressources disponibles qui arrivent au bon moment. Les idées inspirées et les intuitions. La relation entre les pensées et les sentiments. Ce que vous pensez, vous le ressentez, et ce que vous ressentez, vous le créez. Abrahamique, le pouvoir de créer. Une fois que votre désir est bien défini, c'est votre attitude qui fera que celui-ci se réalisera ou non. Et l'attitude se révèle dans les sentiments que vous portez en vous. C'est la combinaison des pensées et des sentiments respectifs, soit ces nouvelles pensées amplifiées ou intensifiées qui provoquent les mouvements nécessaires dans l'univers. En d'autres mots, une pensée amplifiée fait toujours résonner des énergies créatrices de fréquences similaires. Sur plusieurs sujets, nous pensons intérieurement l'inverse de ce que nous disons. Or, ce sont les émotions que nous ressentons à propos d'un sujet qui nous alertent avec exactitude ce que nous pensons à propos de cette chose. Lorsque je me sens bien à la pensée d'un nouveau désir, mon bien-être devient un puissant outil qui attire à moi l'objet de mon désir. Lorsque je me sens mal à la pensée d'un nouveau désir, que je me sens frustré ou en colère parce que je n'ai pas là ce que je désire, alors mon mal-être devient un puissant outil qui attire à moi l'opposé de l'objet de mon désir. Finalement, lorsque j'ai une pensée et accompagnée d'aucune émotion, je n'active aucun pouvoir d'attraction. Toute action entreprise alors que vous éprouvez un état d'être négatif ira à l'encontre du but recherché, alors que toute action entreprise à la suite d'une inspiration est motivée par votre désir positif de liberté, de croissance et de joie sera en parfaite harmonie avec cet objectif. Si les gestes que vous posez ont pour but de compenser un quelconque sentiment de manque, alors ceux-ci ne pourront qu'accentuer encore plus ce manque.
Vous obtiendrez beaucoup plus rapidement les joyeuses réussites auxquelles vous aspirez en accordant toute votre attention à ce que vous désirez ressentir plutôt qu'aux actions à entreprendre. En vous identifiant ainsi à l'état d'être que vous recherchez, vous serez inspiré à poser les gestes appropriés. Abrahamique, le pouvoir de créer. Le pouvoir créateur de vos croyances sur votre propre expérience de vie. C'est par ces pensées que chacun est le créateur de sa propre expérience de vie, qu'il en soit conscient ou non, et nos pensées les plus intenses sont nos pensées récurrentes ou croyances. Le bon comme le mauvais est uniquement la conséquence des croyances que nous avons acquises au fil de notre expérience terrestre. Nous sommes ce que nous croyons que nous sommes et nous devenons seulement ce que nous croyons pouvoir devenir. L'auteur. Notre expérience terrestre est l'image exacte de ce que nous croyons qu'elle puisse être avec toutes les contraintes et limites que nous y imposons. Dit d'une autre manière, vous êtes le portrait exact de ce que vous vous limitez à croire que vous êtes, et votre expérience terrestre est le résultat direct de ce que vous vous limitez à croire que puisse être votre expérience terrestre. Nous nous convertissons toujours en la personne que nous croyons être ou que nous croyons pouvoir devenir. C'est par ces pensées que chacun est le créateur de sa propre expérience de vie, qu'il en soit conscient ou non. Le bon que nous expérimentons, comme le mauvais, est uniquement la conséquence des croyances que nous avons acquises au fil de notre expérience terrestre, et que continuons d'entretenir. Changez votre manière de penser. L'abondance de bonté, d'amour, de santé, et tout ce qui est merveilleux, sont des valeurs par défaut dans tous les univers. C'est nous-mêmes qui créons, par notre inconscience personnelle et collective, les choses non désirées et les horreurs de ce monde. Tout comme l'obscurité n'existe pas et qu'elle est seulement l'absence de lumière, les pensées négatives soutenues que nous entretenons s'activent et commencent à prendre la forme de manque ou d'absence sur les différents plans de notre expérience physique. Nous sommes les seuls créateurs des mauvaises expériences que sont les maladies, ou l'absence de santé, la pauvreté, ou l'absence d'abondance matérielle, les guerres, ou l'absence de l'amour, et ce, à cause de nos pensées négatives, limitatives et erronées. Ainsi, l'absence de santé est créée par les pensées négatives, limitées ou erronées que nous entretenons sur la santé. C'est ce que chacun fait dans son intérieur qui en est le facteur décisif. C'est pour cela qu'il est tellement important de prendre conscience de ses pensées et d'en contrôler la direction. Car, si des individus sont pauvres, c'est qu'ils ne contrôlent pas la direction de leurs pensées et ne suivent pas cette certaine manière de penser et de faire les choses qui rendent l'homme, pris de manière individuelle, riche. Penser, puis agir de manière inspirée. En consacrant 99% de votre attention à faire grandir en vous le sentiment que vous cherchez à ressentir et en accordant que 1% de votre attention à vous engager dans une action inspirée, vous enclencherez un puissant mouvement dans le sens de votre désir tout en demeurant dans un état de bien-être et de joie durable. L'action la plus productive est celle qui a été inspirée par un objectif supérieur clairement identifié au départ, tels les désirs universels de liberté, de croissance et de joie. Abrahamique, le pouvoir de créer. Le processus créatif délibéré est simple. Vous devez développer l'habitude de vous arrêter un moment avant de passer à l'action, pour vous demander si cette action améliorera votre état d'être. Puis,
Par la suite, vous pourrez suivre vos inspirations intérieures et poser les gestes adéquats afin d'acquérir les objets qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. En d'autres mots, si vous recherchez avant tout à vous sentir bien en tout temps, le reste incombera peu, car vous ne serez plus dépendant des circonstances, des événements et des personnes autour de vous pour être heureux. Vous n'aurez plus besoin et ne ferez plus l'erreur de croire que votre bien-être dépend des éléments extérieurs, difficilement contrôlables. Faites donc tout ce qui est en votre pouvoir pour être heureux, puis laissez les choses, dont vous avez besoin, venir à vous d'elles-mêmes. Ce sont vos nouvelles pensées et émotions maintenant empreintes de joie, d'excitation et de bonheur qui attirent à vous encore plus de toutes ces belles choses. Parce qu'en réalité, notre bonheur dépend principalement des fondements communs à tous les êtres. La croissance personnelle est fondamentale dans votre quête sans fin de satisfaction et de bonheur personnel. La liberté est votre pouvoir de choisir vos propres pensées, et donc de créer vos propres expériences de vie. La joie, votre joie n'a pas à être une conséquence des circonstances de la vie. C'est votre liberté de choisir vos propres pensées qui vous permettront d'être heureux ou, au contraire, malheureux. Les personnes heureuses ont tout simplement décidé d'être heureuses et refusent que leur bonheur dépende de ce qui se produit durant leur vie. Ces personnes sont facilement reconnaissables car ils traversent les événements de la vie plutôt dans le calme. Pour attirer à vous ce que vous désirez, commencez déjà à ressentir ce que vous voulez ressentir. C'est seulement à partir de cet état d'esprit qui vibre positivement que vous devez demander ce que vous désirez. Ne forcez rien et ne vous pressez surtout pas à agir prématurément. Avec le temps, vous verrez affluer vers vous des idées inspirantes qui motiveront vos actions. Vous pourrez alors entreprendre les gestes, qui jusqu'alors vous paraissaient lourds, dans la joie et avec une énergie renouvelée. Car une action entreprise sous l'inspiration est toujours accomplie dans la joie. Que votre préoccupation principale soit de vous sentir bien à tout moment. Abrahamique.